la boucherie du Vieil Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. Salut l'Alpe d'Huez, c'est la numéro 2 de la saison 3 de... Autour des glaçons. Mais oui, il est là avec nous, on peut l'applaudir fort. Salut Richard. Et je suis le plus... Ouais, merci. Tu es notre chroniqueur le plus fidèle. Ouais, mais heureusement que j'étais là, parce qu'il n'y en a pas un qui suivait. C'est vrai, du coup ça veut dire que ça fait notre 3e triathlon ensemble dont on parle du triathlon. 1800 athlètes cette année. On en parle seulement. Non, tu l'as fait, veux toi, dire, on le fait. Ouais, non, ça, je suis désolé, je ne le ferai toujours pas. Par contre, je les ai vus passer devant chez moi, waouh, c'était impressionnant. Et aujourd'hui, donc, on a la chance. Oui. On a la chance. Je t'ai dit bonjour, j'ai pas dit bonjour à Léna Marie, c'était pas le protocole écrit, mais je pas déroge grave. au protocole, c'est pas grave. Salut Léna Marie, comment ça va? Bonjour Stéphane. C'est bien? T'as passé une bonne semaine? Écoute, c'était chouette. Cool. Toujours chouette à l'Alpe d'Huez. D'accord. T'as fait quoi cette semaine? T'as fait des confitures? Ou de la couture peut-être, avec une nappe ou... Eh ben, non je suis pas sponsorisée, mais j'en parle quand même. Je l'ai acheté chez Coco, D'accord. en plein centre de l'Alpe. Je vous la conseille, elle est super. Voilà, donc c'est spécial directement coco fiture. du consommateur au producteur. Et aujourd'hui, on reçoit, je le disais il y a quelques instants, Vicky Pieniacek. Pieniacek, tout simplement. Tout à fait. Tu vois, j'avais un petit stress. On va dire Vicky. Alors, Vicky, c'est une des grandes vedettes ici à l'Alpe d'Huez depuis plus de 7 ans. Bah oui, depuis, en fait, ça fait 8 années, ça fait 7 éditions, puisqu'on a tous eu ce petit entracte dont on n'avait pas besoin avec le Covid. Donc, effectivement, c'est ma 8e année, mais 7e édition au triathlon, à l'Alpe d'Huez Triathlon. Et alors, je vais laisser nos chroniqueurs te poser des questions pour savoir ce que tu y fais et tout ça. Moi, il y a juste un truc qui me subjugue, madame. Vous parlez 7 langues. En fait, correctement, il faut dire, je parle... Vous êtes prêts? On compte. Oui. Alors, français, c'est ma langue maternelle. Anglais, première langue scolaire. J'habite en Espagne, donc espagnol, catalan, italien, portugais. Mon allemand, j'aime pas le compter parmi mes langues parce que, en fait, il est suffisant pour mon travail, mais je suis pas capable de lire un bouquin ou de regarder un film sans sous-titres. Donc, je le compte pas. Mais normalement, dans le boulot, oui. Non. 7 déjà, waouh, c'est super. C'est un peu polonais, non? Non, curieusement, le polonais, qui est donc mon nom de famille, effectivement, est polonais, ça vient de mon grand-père paternel. Malheureusement, c'est une langue que je parle pas, je dois savoir dire 2-3 mots. Et par contre, j'apprends l'arabe parce que j'ai des événements en pays arabe depuis plusieurs années. Donc, j'essaie d'étudier en parallèle, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, puis c'est pas une langue simple si t'es pas en immersion. Tu crois qu'il faut un talent particulier pour parler autant de langues? Enfin, c'est quelque chose... Toi, ça te vient naturellement? Je pense qu'on a tous des facilités pour certaines choses. Et moi, je pense que j'ai une facilité vraiment pour les langues. J'apprends facilement, avec l'âge de moins en moins, mais c'est vrai que quand on est petit, quand on est jeune, et si tu as la chance d'être en immersion, en fait, il y a des gens qui apprennent plus facilement. C'est mon cas, c'est le cas de ma fille, par exemple, donc c'est ce qui me fait penser qu'il y a effectivement un facteur génétique et puis un facteur après social d'immersion, ta vie. Et il y a des gens qui sont excellents pour d'autres choses. Et ce que je crois qui est magnifique dans la vie de quelqu'un, c'est d'avoir la chance de trouver relativement tôt à quoi on est bon et de pouvoir en faire. Non, mais c'est vrai. Et tout le monde n'y arrive pas. Ça, c'est fort. Mais il y a des gens qui découvrent à 50 ou à 60 ans qu'ils auraient été excellents avec un truc. Et puis, ils ont découvert très tard, c'est dommage. Moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle, mais je crois que j'ai plutôt la connerie naturelle. C'est marrant, c'est toujours ce que je dis. C'est dommage que l'une soit au service de l'autre. Mais dis donc, connectés tous les deux, sur la même longueur d'onde. On verra au fil de l'émission s'il y a d'autres connexions comme ça. Du coup, oui. Richard, puisque tu étais là, il semblerait que c'est toi qui poses les premières questions à Vicky, qu'on vient déjà lui en poser 10. Vicky, c'est marqué quoi derrière déjà? Legendary... Ah ouais! Ah oui, bah oui. Alors, attendez. Je sais pas si ça va se voir. Legendary Speaker. Non, bouge pas le truc qui tient pas. C'est bon? Legendary Speaker. Alors, c'est la seule émission où on peut faire voir ses fesses sans avoir de procès. Je vous en prie. Attends. Est-ce que tu fais d'autres compétitions que le triathlon en speak ou tu fais que du triathlon?
Non, je suis speaker sur événements sportifs à 100% depuis longtemps maintenant. Et non, je fais beaucoup d'autres sports. D'ailleurs, j'ai pas commencé avec le triathlon. Et j'ai commencé, mon tout premier micro, c'était sur du marathon. Donc quand même, ça reste sur beaucoup d'athlétisme. Donc marathon, triathlon, après toutes les déclinaisons, duathlon, swimrun, tout ça. J'ai fait 10 ans de tennis avec le Godot, qui est donc un tournoi très important à Barcelone. C'est un peu le Roland Garros espagnol, avec plusieurs épreuves de Coupe Davis. Ça avait été chouette. Ah ouais. Après, j'ai fait pas mal d'autres sports et j'aime bien de temps en temps sortir un petit peu de la zone de confort. Et puis là, plus récemment, avec le passage sur l'UTMB, j'ai énormément de portes qui se sont ouvertes au niveau du trail. TMB. L'UTMB. T'es pas là, Richard? Je sais pas ce que T'es pas là. l'UTMB. C'est une des courses mythiques qui a lieu tous les ans. Ouais, en fait, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ah bah oui, bah là, Donc c'est maintenant, considéré le championnat du monde T'es de la de région trail. ou t'es pas de la région, C'est Richard ça, hein Richard, t'es pas là. Même Non, moi, mais je le sais. je suis pas de la région, non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est une bonne question. Mais- Il y a des Oui, auditeurs c'est qui vrai. savaient pas. Et bien grâce sûr. à C'est Richard, vrai. ils savent. C'est Bien vrai. sûr. Ah non, mais c'est une super bonne question. Ben voilà. Non, mais c'est donc- sûr, il y a plein de gens qui vont regarder l'émission et dire ouais, voilà, l'UTMB. machin, Richard, on est de l'UTMB. ton côté. Nous Non, sommes non, tes merci, amis. merci. Tout va bien. Non, il y a bonne ambiance aujourd'hui. C'est parti, on continue. Cette fois, donc je disais, Richard, je vous donne la main. Vous avez posé une question, c'est déjà fait. Maintenant, c'est Léna Marie qui va poser une Ah question. d'accord. Ah, d'accord. Je m'attendais pas à ce que ce soit mon tour. Bah, c'est bien. Mais comme ça. j'imagine que du coup, à force de suivre des coureurs, j'imagine qu'il y a souvent des personnes que vous voyez assez régulièrement. Est-ce que vous commencez à peut-être tisser des liens parfois avec certains d'entre eux Genre avoir des potes, quoi. genre à vivre leur victoire avec eux, quoi. Ah bah tout à fait. Par exemple, ici, il y a un exemple. C'est Jeanne Collonge. Jeanne, je la suis depuis des années. Moi, je l'ai eu sur Ironman, je l'ai eu à Aix, je l'ai eu à Nice. Et donc, c'est une athlète. Moi, je me rappelle une année ici où ça s'était pas bien passé pour elle. Elle est arrivée... c'est très fréquent, à l'arrivée, on s'embrasse, des fois en larmes, des fois en sourire. Et voilà, on crée des liens avec des athlètes de haut niveau, mais on crée des liens aussi avec des organes, des organisations, des équipes qu'on retrouve tous les ans. Et après, il y a des trucs complètement incroyables. On crée des liens avec des gens qu'on connaît moins, qui sont dans le peloton des coureurs. Et moi, il m'est arrivé des accompagnateurs, anecdotes. ceux qui accompagnent ça. Des accompagnateurs, non, mais Ou même des des coureurs qui techniciens. sont pas forcément des élites. D'accord. Moi, il m'est arrivé des trucs dingues, genre me faire arrêter dans un hall d'aéroport par quelqu'un qui me dit oh, on peut faire un selfie, C'est classe. tu m'as reçu à l'arrivée, je veux faire une photo pour mon club. Et Trop tu te classe. dis oh là là. Et non, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on arrive à créer des liens à différents niveaux. Pour quelqu'un comme moi, c'est très important parce que l'année dernière, j'ai fait 50 événements. Ah ouais. Donc, je suis très peu chez moi. Donc, j'ai une vie sociale, on va dire, dans le privé qui est très limitée. Et pour moi, c'est vraiment important quand je suis sur un événement où je retrouve des gens que je connais. Une famille, quoi. Voilà, Ouais. c'est Ok. des vraies familles. Il y a Tiens. des gens que je vois une fois par an et c'est ma famille. En parlant de famille, tu sais, on a plein de jeunes enfants ici à l'Alpe d'Huez qui habitent là toute l'année et qui ont accès à tous ces sports de haut niveau, qui voient ça. Puis il y en a peut-être qui ont l'âme en fait du speaker ou de la speakerine. Qu'est-ce que tu conseilles à nos jeunes gamins de l'Alpe si un jour ils ont envie de se lancer? Comment toi tu as fait ton premier contrat? Comment on arrive là? Parce que c'est quand même pas un métier banal. Et du coup, réussir à vivre de ce métier-là, vous ne devez pas être très nombreux en France. Non, on n'est pas très nombreux en fait. Voilà, Alain de Seine qui fait... voilà. Une grande partie des speakers qui en France ont un deuxième travail à côté. Ouais. C'est ça. Voilà, sauf ceux qui sont vraiment sur des très gros événements qui arrivent à en vivre toute l'année. La plupart ont un autre job. Il n'existe pas d'ailleurs à l'heure actuelle D'école, une ouais, formation complètement spécifique au métier de speaker, ni un diplôme qui peut accréditer ce métier en lui-même. Il y a plusieurs manières d'y arriver. On peut arriver à travers... Attends, je vais prendre des notes parce que Ouais, parce souvent- que là, on a un jeune speaker d'élite. Hein. Je te t'explique. en fait, en général, on peut y arriver beaucoup justement à travers les carrières du journalisme. Ouais. On peut y arriver... Alors, on en a là, ici. on en a Ah, dit. Voilà. Léna Marie, s'il te plaît. savoir parler, savoir s'exprimer. Son nom de scène, c'est Bonne Maman. Ça fait À, deux. à cause de la Bah chemise. oui, bien sûr, on mignon. va pas la lâcher. Hein.
Et puis, on peut y arriver aussi tout simplement à travers le monde du sport, c'est-à-dire celui qui est dans un club, qui connaît bien son sport, qui est dégourdi, qui est sympa, qui va commencer par animer les courses des enfants, puis petit à petit, on va l'entendre, il va grimper, etc. Toi, ça t'arrive, par exemple, ou ça t'est déjà arrivé d'avoir un petit jeune ou une petite jeune à côté de toi et de les coacher un peu et de les pousser un peu? Tout à fait. Il y a des gens qui me demandent, moi je suis toujours prête à passer le micro, à encourager. Et puis en plus... les enfants postulés. Il faut qu'il y ait des jeunes qui rentrent dans le métier, parce que c'est vrai qu'on a toute une... je m'inclus, on a toute une vieille garde, parce que c'est vrai que l'expérience est importante, mais il faut du sang neuf, parce que c'est un boulot qui demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de speakers de terrain qui passent dans le streaming parce que c'est un autre rythme. Mais c'est vrai qu'il faut tenir le coup d'être 10h, 12h, 18h derrière, sur un micro, physiquement. Et comme tu disais, avec une vie de famille du coup plus compliquée parce que ça voyage de partout. Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Toujours la pêche au bon moment, c'est ça qui est difficile. Moi je dis toujours que c'est un métier, le jour où je sentirai que j'ai plus l'énergie, j'arrêterai. Parce que je crois que ça se sent. Je pense que c'est les gens aussi qui te portent. C'est-à-dire quand tu fais un événement et qu'il y a vraiment du répondant, bien sûr que tu as toujours la pêche en fait. Ah mais c'est complètement dynamique, c'est de la rétroalimentation. C'est-à-dire que moi j'envoie de l'énergie et je la puise dans ce que je vois, dans l'émotion du public, dans l'émotion des coureurs, dans l'état d'esprit de toute l'équipe. Parce que moi j'ai un événement pratiquement tous les week-ends, mais souvent l'équipe c'est leur événement de l'année. Bien sûr. Et il y a une passion que moi j'utilise en fait. Et tu as parlé de comment on devenait speaker, mais comment toi, en fait, t'es devenue speakeuse? Est-ce que tu l'as choisi? Est-ce que ça t'est tombé dessus? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Moi, c'est tout simple. À l'époque, je travaillais en animation hôtelière. J'ai eu une collaboration avec une école de voile. Et en fin de saison, j'ai invité le directeur et les moniteurs à une sorte de géo, quoi. Un peu ça, tout à fait, tout à fait. Même si je suis pas passé par le Club Med. Non, moi j'avais fait une formation d'animation socio-culturelle. Ils étaient venus nous voir pour chercher des animateurs. Bon, moi finalement j'avais fait une autre filière. Et donc ce qui s'est passé, moi j'ai proposé de donner un coup de main si un jour ils avaient besoin. Et ils étaient organisateurs de marathons. Et justement, ce qui leur est arrivé, ils avaient un groupe d'une trentaine de Britanniques et leurs speakers parlaient pas anglais. Donc ils m'ont demandé de venir. Ça s'est bien passé. À l'année d'après, ils m'ont fait revenir. Et là, j'ai eu la chance. L'organisateur du marathon de Madrid était là en tant qu'invité. Il m'a entendu travailler, il m'a embauché à Madrid. Délire. Et à partir de là, ça a été du bouche à oreille. Des gens me voyaient, me demandaient de travailler. Et au bout de quelques années, j'ai arrêté mes autres boulots et je suis passé à 100% au speak. Pour en finir avec mes enfants futurs speakers, du coup, premier conseil, je crois que tu es d'accord avec moi, on travaille bien à l'école, notamment en langue. Ouais, alors les langues, c'est toujours un plus. Hein. Ça m'a ouvert les portes de l'international. Il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça, Richard, que ta carrière, elle pas est du tout. Je m'aperçois que Vicky a fait sa carrière sur le bouche à oreille, que toi, c'est le bouche à bouche, et ça n'a pas été bien loin. Je ne sais pas pourquoi cette personne dit des choses comme ça, mais nous la gardons quand même, parce que nous l'aimons beaucoup. Léna Marie, à toi l'honneur de la dernière question à Vicky. Ah, j'en avais une autre aussi. On fait d'abord Léna Marie et on verra comment on fait. Non, mais c'est qui le patron ici? C'est vous, chef. C'est vous. Justement, tu parlais de bien travailler à l'école, notamment les langues. Est-ce que toi, tu les as apprises à l'école? T'as été autodidacte? Comment t'as appris 7 langues quand même? Moi, j'apprends beaucoup sur le tas. Ok. Pardon. J'ai fait beaucoup d'heures de micro hier. Excusez ma voix. Et est-ce qu'il y a des moments où tu n'as plus de voix, justement? Il se passe quoi quand tu n'as plus de voix? Il y a tout un tas de techniques pour essayer de préserver la voix, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est catastrophique. J'essaie que ça arrive le moins souvent possible. Non, moi, mes langues, donc ma langue maternelle française, puisque moi, je suis né en France. L'anglais, ça a été ma première langue à l'école. Après, le fait d'avoir voyagé beaucoup et d'avoir travaillé en tourisme, je me suis trouvé dans des situations. Puis moi, j'adore les langues. Je dis toujours que si j'avais une deuxième vie, j'en apprendrais 15 de plus. Ça me passionne. Première papesse. 15 langues, faut pas. Ouais, minimum 15 langues pour être pape. Mais non. Ben non, je sais pas. Tu sais que cette anecdote. Mais c'est complètement fake news. Une question, Vicky. Est-ce que tu as des anecdotes de dingue? Un truc, mais vraiment qui a marqué le sport. Oh là 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 là. Question piège, il y en a trop? Non, alors là, vraiment, je suis un peu prise à contre-pied. Il y en a énormément, il y en a plein. Mais
Je vais réfléchir un petit peu. Allez, Si on te continue laisse dans l'émission. réfléchir, on y reviendra. Mais pour l'instant, Léna Marie, C'est pas on tout de suite. t'écoute, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est les fun facts du triathlon, et c'est maintenant. Avec l'équipe de rédaction, effectivement, on a trouvé 3 fun facts un peu étonnants sur le triathlon. Tu vas peut-être pouvoir rebondir, Vicky, parce que tu as peut-être été témoin de ça. Donc déjà, sur ce triathlon, on a eu l'honneur d'accueillir un hockeyeur de la NHL. Alors, si vous ne connaissez pas la NHL, moi, je ne la connaissais pas non plus. C'est quoi un hockeyeur? C'est un mec qui a le hockey? C'est un mec qui fait du hockey. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire Donc, c'est un hockeyeur, du coup. ouais, il se force à avoir le C'est hockey un toute la hockeyeur. journée. Ok, d'accord. Non, ma blague était plus Vas-y. drôle. Te laisse pas déstabiliser par nos Donc, vannes de vieux. euh, Il faut, c'est le public. Donc la NHL, si vous connaissez pas, c'est les Islanders de New York, donc la Ligue nationale de Alors, tu hockey sais aux pas ce que c'est États-Unis. que le NHL? Non, Ah je bah tu vois, moi je savais pas le Mont Blanc, mais voilà. je savais le NHL. Mais toi, tu dors pas la nuit, Richard, et tu regardes la télé très très tard. Donc c'était Charas Deno, j'espère que j'écorche pas son nom. Non, c'est bien. C'est un joueur slovaque. Voilà, il a terminé donc le triathlon en 8h36 à la 724e place. Waouh. Wow. Donc son classement n'est pas honteux, mais on admettra qu'il est quand même meilleur sur la glace qu'en montagne. T'en fais C'est toi pas des fois facile. des sports d'hiver? Tu commandes des Non, sports alors d'hiver, là, certains sports moi, d'hiver? pas du tout pour l'instant. J'ai été démarché là sur Nous, une pour les JO station et ça, je sais pas, on sait pas. Ok, on dit pas les Ça, deux- non, mais on ça dit me pas les plairait dossiers. énormément. On dit pas les J'ai dossiers. vu, non. Maintenant, on continue avec Marie-Léna? Ou avec Léna Marie? Marie-Léna, Léna Marie- Marie. Marie, c'est dans les- elle est là. Elle est là. Alors pour continuer, on quitte le patinage artistique, on revient sur le triathlon de l'Alpe d'Huez de cette année. Il y a eu César Neveu aussi qui a concouru, qui est donc le 3e fils de l'organisateur. Cyril. donc, c'est ça. Ouais. Cyril qui a quand même été César. champion du monde de triathlon en Exact. 2002. Donc voilà, il suit Ça bien. date un petit peu, mais... Ça date, mais visiblement Mais balèze, quand même. il a fait une portée de triathlète. Porté quand même. Il Allô. le porte. C'est le très triathlète. élégant. Alors, Cyril, si J'ai- tu nous entends, on se rappelle que tu es venu déjà nous voir. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. J'ai cherché Excusez-nous le pour mot. cette notion de portée. Je sais pas ce que va en penser Laurence. Oui, c'est ça. Ouais, la Oui. pauvre, Non, mais c'est quand pas même grave, elle qui a c'était- porté le T'inquiète, qu'elle veut c'était dire. très mignon. Non, mais disons que le triathlon s'est perpétué de génération en génération, puisque César Neveu, c'était son premier triathlon de l'Alpe d'Huez. Évidemment pas le premier, puisqu'il est déjà de triathlète professionnel du haut de ses 21 ans. Et il a Déjà fini en 6h01. À 21 ans déjà. Oui, ça grandit, te un rajeunit enfant. pas, mon Richou. Ouais. Et il a terminé à la 22e place. Je sais pas s'il fait en position, je sais pas si tu l'as vu arriver sur la ligne. Oui. Et, avec son petit caractère, hein, parce que c'est vrai, il le sait, je sais qu'il va me voir. Moi, je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup, toute la famille. Et c'est quelqu'un qui s'exige énormément et donc qui a fait une très très belle course. Il a fait un très beau vélo. Mais il le disait lui-même après, il faut savoir se gérer. Et à un moment, il a senti, il a dit, ça va pas passer. Et il est arrivé à se retrouver en 5e position à un moment dans la montée de l'Alpe. Donc il a fait un vélo absolument extraordinaire. Moi, je trouve qu'il a progressé en natation. Lui, il dit toujours, bien sûr, qu'il faut qu'il progresse encore plus. Les Mais il fait conditions, en une plus, très cette année, très belle course. les Il est conditions, très jeune c'était dur. encore. Les conditions étaient Il y pas avait du simples. froid, du vent. Oui, il y a eu un peu de tout. On a eu un petit peu de Ah tout. ouais. Et mais bon, c'est marrant parce qu'il passe la ligne d'arrivée et en 22e position, il a l'air complètement dégoûté, fâché, déçu, alors qu'il fait, C'est un, Bah, il c'est fait un- une très 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 belle perf. course. ouais, ouais, c'est carrément. une Je très le belle perf. félicite une fois de plus. Richard? Et- Oui, attends, Pardon, j'ai excuse-moi, j'ai je une te- vas-y, question je te laisse. technique parce que. Ah mince, excusez-nous, il a une question technique. Mais non, mais c'est Ça pas va. ça. Mais la natation, c'est à Bout de Brousse, là, à Vaujany, enfin en dessous de à Almont. Oui, Après, il y a le Attends, vélo. T'as s'il des te plaît, retours. Bout de Brousse, s'il te plaît. Almont. Cette magnifique ville d'Almont. Alors c'est au lac du Vernet. Mais oui, Voilà. bien Alors, sûr. on va replacer. Mais Voilà. t'as des retours caméra, machin, pour voir tout ce qui se passe sur la course. Comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on est entouré d'une équipe technique monstrueuse, énorme. Il y a des caméras il y a des caméras fixes, on a des caméras qui sont sur vélo, sur moto, on a des drones, on a des gars qui courent
dans la partie de la course à pied qui court carrément On a Thomas en tenant Pesquet qui filme, mais en les tenant images en une- direct. en tenant une caméra. Et il y a un travail, vous qui êtes du métier de la télévision, vous savez le travail qu'il y a derrière pour les images. Non, non. Bon, alors pas vous, les autres, ceux, Ouais, ceux qui font les bonnes le images. grand patron Guillaume. Voilà, donc il y a un travail énorme et ses meilleurs après. hein. stagiaires de l'année encore plus. Ah oui. Nous, on a passé plus de temps devant que derrière l'écran, hein, ça c'est sûr. C'est vrai. Il y a un énorme travail. Nous, on avait la chance d'avoir des écrans géants alors, sur Fanzone, sur site également, sur Village Expo et sur Stade. Et j'en profite, je me permets Vas-y, je t'en bah prie. de remercier toute l'équipe, vraiment tout ce qui est son et image, et Son Plus, qui est vraiment l'équipe avec laquelle on travaille. Et c'est grâce à eux que j'ai encore de la voix aujourd'hui, donc T'es c'est pas pas obligé évident. de pousser parce qu'ils mettent du bon matos. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on en sait plus et ça, c'est bien. Léna Marie. Oui, effectivement, je reste sur les familles, puisqu'il n'y a pas que la famille Neveu qui a le triathlon dans le sang, il y a aussi la famille Guivarch, qui est une famille qui vient de Bretagne. Ils sont venus à 19, donc ils sont venus en bande. 19, bah. Voilà, on voit là actuellement leurs Mais ils sont photos trop mignons. de groupe où ils montrent leur solidarité Les familiale. ZH en force. C'est ça. Et donc, Oh, il y a des jumeaux. Ouais. ils ont tous participé à toutes les compétitions. Il y en a qui ont fait le triathlon Non, c'est kids, triplé. le duathlon, le longue distance et le moyenne distance. Ils ont fait des performances qui Les sont... grands-parents compris. Alors les grands-parents étaient dans la fan zone. Ok. Ils étaient là pour encourager les petits-enfants. Mais ouais, ils étaient dans la fan zone. Et tu sais quoi, d'ailleurs, dans la fan zone, on y revient après, hein, mais dans la fan zone, on a rencontré Jeff. Et Tuche. Jeff, mais non, Guivarch. Jeff Guivarch. Jeff, dis-nous ce que tu as à nous dire. Bonjour, Jeff Guivarch avec une partie de la famille Guivarch. On a vécu une semaine fantastique sur cette semaine de triathlon de l'Alpe d'Huez, un projet qu'on a préparé depuis septembre dernier, qu'on a partagé dans la préparation avec mon frère, mes frères, ma femme, les enfants. Donc il y a eu du monde au duathlon, de plusieurs générations. Après il y a eu les kids évidemment, ils se sont régalés. Un grand mot aussi pour les spectateurs, parce que dans la famille on était 13 à concourir, mais on avait aussi presque une dizaine de supporters. On reviendra. Quand, on ne sait pas, mais on reviendra peut-être l'année prochaine. Merci en tous les cas à toute l'organisation, tous les bénévoles, à Cyril, sa femme, voilà, une grande organisation, comme on les aime. Le partage pour la famille, mais le partage avec tous les sportifs et le partage de l'effort. Ah là là, ce Jeff, le grand patron de la famille. Qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre sur les Guivarch? Écoute, rien de plus. Ils ont fait des performances qui sont tout à fait honorables et surtout ils ont montré à tous une solidarité familiale qui n'a pas de prix et une vraie cohésion d'équipe. C'était chouette. J'imagine que toi tu les as vus, ça devait être Oui, tout à fait. chouette à voir. Tout à fait. Les clubs des fans, c'est vraiment important pour les triathlètes. Et vraiment, c'était un exemple. Une grande Ah ouais. famille soudée. Ils avaient une pêche du tonnerre. Ils ont sont là tous les ans ils ont été là tout le temps avec nous. Non, je crois que c'était vraiment une première expérience, en tout cas avec toute la famille comme ça. Et Tu sais quoi, Léna Marie, tu as raté un truc. Il y avait, je ne sais pas si tu le connais, il y avait Diego qui était là. Tu sais qui c'est, Diego? Ah non, Mais si, le fils de Rodolphe. je connais pas Rodolphe. Il faut que tu éclaires ma lanterne. Moi je viens d'arriver à l'Alpe. Non, Hein. mais, Je suis arrivée il y a 3 le dague semaines. grillé, le grand patron du foot à l'Alpe d'Huez, tu connais pas Rodolphe? Non, pas encore. Aïe, 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 tu connais pas Rodolphe, tu connais pas l'Alpe d'Huez. Richard, un avis peut-être? Il connaît pas l'UTBM. Si, je connais Diego, excellent footballeur. Excellent. Je connais son père, Rodolphe, excellent footballeur. Ah, mais c'est un triathlète que Non, tu mets mais- un léger doute. Oui, non, mais non, mais je travaille avec eux. Je m'occupe également du son du Mondialito, donc bien sûr que je connais tout le monde. Eh oui. Toi, Vicky, tu connais toute cette famille? bah oui, De je l'Alpe connais toute cette famille. Je connais Le le football. Dahu, je Le connais le football. football, je connais le Mundialito puisque mon binôme cette année, c'était Pounce. Ah. Voilà, Pounce qui s'occupe bien sûr, le patron du Mundialito et qui s'occupait du coucou à Village Pounce. Expo avant. Ouh là là. Et à propos de Diego, je vais rebondir sur un truc dont on a parlé avant. Vas-y. Je vous rappelle Si tu que chantes pas la chanson de Johnny Hallyday, vas-y. je peux pas chanter. Si, tu peux, Oh, bien sûr. moi qui croyais que j'étais venu pour ça. Si, bien sûr. Non, je voulais Mais juste plutôt celle de rebondir Kenji, sur un truc dont on a parlé avant, les nouveaux speakers. Et ben, je tiens à dire que Diego, mis à part footballeur, mis à part bon triathlète, et il a dit qu'il allait s'entraîner pour faire le long l'année dernière,
Il est Prochaine. très bien au micro. Et si vous cherchez un Alors, je suis speaker de d'accord. la station, cherchez pas trop loin parce que je crois D'accord, j'ai qu'il déjà entendu. y a Tu sais quelqu'un quoi qui a de l'avenir. Quand Là. je t'ai posé la question tout à l'heure, je pensais à lui. Eh ben écoute, vous avez un speaker en herbe et je pense que ça sera un grand speaker. Voilà. Richard, Oui, un avis? je suis d'accord. Moi aussi. Il parle bien. Ouais, je suis d'accord. Il est sympa, il est parfait. Il est posé. Tu sais, nous, on fait un petit peu de la pub pour les amis. Il est bien. C'est bien. Bon, allez, faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, tout de suite, Léna Marie, vous avez un petit sujet à nous faire. Je vous écoute, on veut tout savoir. On boit vos paroles. Comme tu sais, Stéphane, je suis arrivée ici à l'Alpe il y a 3 semaines, Exact, à l'Alpe TV, avec Guillaume. exact. Déjà Déjà 2 émissions à ton actif. Voilà, avec qui j'ai beaucoup appris et qui m'a fait confiance pour incarner une nouvelle chronique, notamment Léna Marie Explore, pardon. Qu'on retrouve sur les réseaux. La classe. Tiens, si La vous n'avez classe. pas encore les réseaux sociaux, regardez, c'est juste là, c'est écrit, pam pam pam. Mais entre Les nous, réseaux. Dora, c'était plus facile que Léna Marie à dire. Mais j'ai Dora pas la Explore. frange. J'ai pas la frange, Est-ce ça qu'on fonctionne peut laisser pas. cette jeune fille s'exprimer Oui, pardon, vas-y. Oui, sans Richard, intervenir il faut Vas-y, arrêter. explore. C'est Donc pas parce le qu'elle a premier, oublié de se faire un brushing qu'on la laisse pas parler quand même. je ne répondrai pas à ces attaques personnelles. Donc je disais que le premier épisode Elle est là. est sorti déjà, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Donc j'étais au refuge de la phare. Là pour ce deuxième épisode, je vous spoil pas, je vous laisse découvrir les images. Hello à tous, c'est Léna Marie, on se retrouve pour un nouvel épisode où je teste pour vous des activités de l'Alpe d'Huez et ses alentours. Et aujourd'hui je vous emmène tout de suite avec moi tester le Mountain Kart. Bon alors Guillaume, explique-nous un petit peu ce qu'on va faire, en quoi ça consiste le Mountain Kart. Alors vous allez faire une descente depuis le haut du Signal sur la piste de Marcel Farm pour ceux qui connaissent en hiver. J'ai besoin de compétences de pilote, ça veut dire. Non, c'est ouvert à tout le monde. Eh ben on est parti pour la balade, c'est parti. Allez. En fait j'ai l'impression d'être la petite fille dans la prairie, mais version sport extrême. C'est génial. Hold your vaccine mountain. On vient d'arriver sur la piste et j'ai eu un petit peu de concurrence. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Perrine. Je suis venue ici avec ma famille et ma copine Elsa. C'est super, ça va super vite et Écoutez, le Mountain Kart c'était vraiment une aventure et je l'ai testé pour vous, je l'ai approuvé et je vous le conseille. Un peu plus vite, je vais à la vitesse de la pente. Oh, comment tu C'est nous as donné sympa. envie. On a envie Je vais être d'essayer. speaker de Mountain. On a le droit de dire combien ça coûte ou tu sais ou pas? Ah, je sais pas Toi, du t'as tout. été invité, pardon, t'es la télévision, toi. Non, mais Eh ben, on se renseigne à l'office de tourisme. Ah bon. Et voilà, puis voilà, l'office de exactement, tourisme, ils c'était sauront une belle vous recevoir expérience. En français, en anglais, en espagnol. Je crois même qu'on a quelqu'un qui parle à peu près les langues russes. On a un ch'ti. Parfait. Ouais, donc, ouais, parfait. Voilà. Donc, l'office de tourisme, vous savez où ça se passe, place Paganon, tac, vous allez, vous prenez les escalators et vous êtes juste à côté des paniers, là. Voilà, je dis aux gens qui ne savent pas, qui Oui, regardent quand même cette bien émission sûr. de temps en temps, il faut un petit peu parler de notre station quand même. C'est important. Qu'est-ce que vous en pensez? Prune. J'ai fait exprès, pardon. Excuse-moi. Je te lance pour de vrai maintenant. Et oui, c'est important de parler de notre station et de vous faire découvrir au travers de cette émission tous les endroits incontournables de l'Alpe d'Huez. Bien, maintenant nous avons notre nouvelle invitée qui est là. C'est une jeune athlète de 21 ans, si je ne m'abuse, qui a fait des performances, je vous laisserai en parler vous-même, et Vicky notamment, tu en parleras encore mieux que nous, et qui est là avec nous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. C'est Prune Lecoq. Oh, salut Prune, on est content de t'avoir. Oui, bonjour. Ça va? Très bien. Ouais. Juste, j'ai 20 ans. Je vais avoir 20 ans. Ah pardon, il y a Pas marqué tout à fait 21 sur ma 21. feuille. Non, il y a marqué Ouais, non. 19 même. Ah, il y a même marqué C'est 19. toujours Ah une ouais, fake news. alors, Il n'y a pas de souci. alors, je vous dis toute la vérité, parce que moi, j'aime bien dire la vérité. Depuis tout à l'heure, j'appelle Prune Jeanne, et maintenant, je viens de l'affubler de l'âge canonique de 21 ans, au lieu de ces petits 19 ans, tout mignons. 20 du coup. Je vais avoir 20 ans bientôt. le 2 septembre. C'est Combien très bientôt. Le 2 Pardon. septembre, Bon, j'ai le 20 2 ans. septembre, vous êtes tous, vous envoyez sur les réseaux sociaux, tac, bon anniversaire. Allez, on t'écoute, Prune.
On t'écoute, je ne sais pas. On t'écoute pas. Si, on t'écoute. Mais on t'écoute, mais je vais d'abord te demander quelque chose. Le choix Alpe d'Huez, c'était évident, tu en as fait plein d'autres avant, tu comptes en faire plein, tu comptes en faire ton métier, c'est déjà ton métier? L'Alpe d'Huez, c'est ma première édition. C'était la première fois que je faisais un triathlon en montagne. Moi, je suis en Bretagne, donc en général, je faisais les triathlons C'est un peu... Bretagne. Mais en Bretagne, du coup, on nage dans la mer? Ça dépend des triathlons. Beaucoup en base nautique aussi. Ah ouais. Mais dans la mer, si, il y en a à Concarneau, sur ouais. toute la côte finistérienne. Ah ouais. Oh, c'est pelé. Hein. Et t'aimes ça? Ouais, c'est trop bien. Moi, je préfère nager en mer. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ok. ouais, largement. Et donc, l'Alpe d'Huez, première fois pour toi ici? En fait, depuis que je suis au club de Rennes, on a des codes promo avec l'Alpe d'Huez, qui est une espèce de partenariat. On était le plus grand nombre de participants cette année. Et donc, Merci je me suis encore à dit l'Office de que tourisme qui met plein de choses en place. donc je me suis dit que cette année, c'était le bon moment pour le faire. En plus, on a pas mal d'amis à mes parents qui sont logés par là, donc c'était une bonne occasion, quoi. D'accord. Par exemple, t'es déjà venu skier ici? Oui. Ouais. À Ok. Champs-Rousses et Alpe d'Huez aussi. Bon, alors tu sais quoi? Moi, je vais me taire, je vais arrêter de poser des questions. Je vais te faire poser les questions par nos magnifiques chroniqueurs. Tu les as vus tout à l'heure, parce que pour dire la vérité, encore une fois, tu étais avec nous dans les coulisses et on en a une nouvelle que tu as entendue tout à l'heure et qui est là avec nous. C'est Vicky. Vicky, on est trop content de t'avoir dans les chroniqueurs. C'est la classe. Hein. Ah, merci. Ça va pas nous coûter trop cher? C'est combien un cachet? Oh, c'est un honneur pour moi. Donc, pour la première fois, je vous ferai un prix. Là, j'ai Guillaume qui vient de faire un bond de 4 mètres. Il nous fera un prix. On a même notre trésorière qui est là aujourd'hui. Salut MC. Elle est là, notre patronne, notre trésorière. Alors, tu sais, On va s'arranger avec des produits locaux. Ouais, Les produits locaux voilà. sont excellents à l'Alpe Ça, d'Huez. ça c'est bien. Je te laisse la petite prune. Et c'est à toi de poser la première question, si tu as une question. J'imagine que vous êtes vus pendant le triathlon. Qu'est-ce que tu as pensé de sa perf et comment tu sens cette jeune fille? Bon, moi, je vais Bretonne. lui reposer une question que j'avais posée un petit peu quand elle est arrivée, parce que c'est vrai que c'est particulier. On a parlé de la Bretagne. Évidemment, on est sur un schéma complètement différent de parcours. Et les triathlètes parlent souvent de la difficulté du passage. Le parc vélo, il est à la hauteur du lac du Vernet. On monte à l'Alpe d'Huez et quand on arrive, on est à plus de 1800 mètres d'altitude et d'un seul coup, il faut se mettre à courir. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Ouais, parce que les menhirs, c'est pas 1800 mètres. Hein. Même si tu montes Oh dessus, ouais, après, on est... Oui. Ça va encore plus je haut. craignais un petit peu la transition, j'avoue. Surtout qu'on m'avait dit que avec l'altitude, courir après, c'était pas forcément les mêmes sensations que forcément plus bas. Et au final, j'ai pas du tout senti les effets de l'altitude, même en vélo. Je sais que j'avais des copines là qu'on avait fait la reco où elles avaient les oreilles qui pétaient, où c'était plus dur physiquement. Moi, pas du tout. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais par contre, ouais, j'avoue qu'en course à pied, j'avais pas les mêmes sensations que d'habitude. Après le vélo, là, ça m'a bien cassé les pattes. Mais en vrai, ça a été quand même... j'ai pas marché une seule fois. Non, franchement, je pense que je l'ai mieux vécu que ce que je craignais. Et du coup, tu es arrivé combien de jours avant? Parce qu'il y a un facteur d'acclimatation. Je suis arrivée 10 jours avant. Ah Non, voilà. c'est ça, 10 jours avant. Ceci explique cela peut-être. Effectivement, on recommande de venir. Venez pas à l'Alpe d'Huez juste pour faire 2 jours de globule. course. Non, non. Venez minimum passer 15 jours. C'est Il y a clair, plein de choses voilà. à faire, faut L'Office s'acclimater. de tourisme a encore une nouvelle personne à son crédit. Après- Richard, avez-vous une petite question à poser à Prune? Oui, comment à 19 ans on fait du triathlon? Il n'y a pas d'autres sports moins ou plus faciles ou je sais pas? J'ai commencé par la natation quand j'étais plus petite, enfin collège C'est à peu bien, elle n'a près. pas dit plus jeune. Tu vois, Puis, c'est bien. puis de l'athlétisme aussi, j'en ai fait un peu. Puis j'ai toujours été sollicitée par mes parents, mon père, pendant que lui C'est des courait, sportifs, je tes faisais parents? du vélo. Ouais. Ouais, mes 2 parents étaient profs de sport. Maintenant, D'accord. ma mère est enseignante, mais on a toujours été baignés dans le milieu de sport. Même ma sœur est sportive de haut niveau. Mais genre dans ta Bretagne? Oui. À Lorient, où ça? Moi, j'habite près de Vannes. Ah ouais. Sportif de haut niveau au retournement de crête. Non, mais c'est parce que je pense que ses parents connaissent obligatoirement mes amis de Vannes. Mais bon, on s'en fout complètement, mais... C'était une bonne vanne. Non, c'était pas une vanne. C'était un moment de partage de vie personnelle. Salut le boulico, puisqu'il faut bien le dire un jour. Salut les mecs. Donc, Jeanne, je disais... qu'est-ce qu'on disait? Sa question est prune. Prune. Donc, Prune, on revient à la question de Richard. Richard, à vous. Reposez la question parce que j'étais perdu, moi. Oui, Sur l'âge, tu demandais, bien sûr, je Ça, me demandais Comment pourquoi j'ai le triathlon à 19 ans alors qu'il y a plein d'autres sports Voilà. moins Et- durs ou plus sympas ou plus Bah non. moins sympas, je sais pas trop.
Je suis partie de la natation quand j'étais au collège, mais c'était un très petit club parce que j'habitais dans une petite ville en fait. Et puis le club s'est un peu effondré. J'étais pas très bien soutenue par mon entraîneur à l'époque. Enfin voilà, et donc j'ai migré vers le club de triathlon parce qu'il y en avait un. Je savais qu'il y avait une très bonne ambiance et tout. Puis j'aimais bien déjà le coach que je connaissais un petit peu. Donc voilà, j'ai commencé le triathlon comme ça. Tu nous as dit tout à l'heure un petit peu en off, tu as des parents sportifs qui t'ont pas mal poussé. Ils étaient là avec toi? Oui. Ouais. Oui, ils étaient tous là. Sur le bord de la route et tout? Ouais, dans la fan zone. Ouais. Non, c'était super chouette. Oui, ils m'ont beaucoup poussé depuis que je suis toute petite. Même mes frères et sœurs, on est baignés dans le sport. D'accord. Ah mais pour triathlète, c'est super important de démarrer par la natation. Si en plus tu as des parents profs de sport, c'est vrai que c'est le point faible de beaucoup de triathlètes, la natation. Bah ouais. Ouais. Du plongeon, mais... Ça marche pas, Richard. Ah, c'est ça en fait, le côté bonnet. Ok, d'accord. Léna Marie. Oui, donc effectivement, là, tu avais tes parents du coup qui étaient venus te supporter, mais tu étais aussi avec le club de Rennes, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le club le plus représenté là sur ce triathlon. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être supporté par le club de Rennes que tu as rejoint il y a 1 an, c'est bien ça? 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. Effectivement, qu'est-ce que ça t'a fait d'être supporté par le club de Rennes? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, je vais craquer et c'est eux qui t'ont donné l'énergie? C'est chouette d'être accompagné par son club, surtout que c'est la première fois que je suis dans un club aussi gros. Donc voir plein de gens de ta couleur, même quand tu les connais pas personnellement, en fait, c'est vachement agréable d'être accompagné. C'est quoi le nom complet du club? Rennes Triathlon. Rennes Triathlon. Tout simplement. Tout simplement. Et j'ai pas eu l'impression de craquer pendant la course à aucun moment, mais c'est toujours chouette de voir les couleurs de loin. Même on avait le drapeau qui était, notre maillot pardon, qui était affiché dans les virages. C'est quand même sympa quand même. T'as le temps de le voir et tout. Tu te sens porté par tout ça? Ouais, c'est chouette. Ouais, franchement, c'était bien. Ok. On refait un petit tour. Qui veut poser une question après une? Elle a évoqué le maillot dans le virage, on rappelle. C'est un concours qui s'est installé il y a quelques années grâce à un partenaire qui est le partenaire équipementier de l'événement, qui s'appelle Inverse, qui a voulu jouer le jeu et qui a... Tu peux le citer, ici on a le droit de tout citer. Oui, Inverse, voilà, qui d'ailleurs ils viennent de re-signer, donc je les cite avec encore plus de plaisir. On peut tout faire ici. Au moins pour encore quelques années. Et donc ils se sont dit, on va récompenser le club le plus nombreux. Et donc, tout à l'heure, on avait fait la plaisanterie par rapport à la famille la plus nombreuse. Et c'est vraiment chouette de pouvoir aider un club parce que là, moi, je vais rebondir sur un sujet avec Prune parce que un sport, ça demande du matériel, mais là, on est sur un triple sport. Ouais. Donc, là, c'est vrai que Inverse, c'est le textile, mais quand même, c'est un effort de choisir le triathlon comme sport parce qu'il y a quand même du matos. Ah oui. Ça représente quoi pour toi? Comment tu t'en sors pour ton matériel? T'as des partenaires déjà et tout ça? Non, du tout. Non, c'est mes partenaires, c'est mes parents. C'est bien. Messieurs, dames, ça va durer longtemps. Après, moi, par exemple, mon vélo, c'est pas un vélo de très très haut de gamme. Non, quand même pas. J'ai des belles roues carbone. C'est le vélo en fait qui coûte cher, je pense beaucoup, même la révision vélo. Après, moi je suis en équipe D2 dans mon club, donc ils me fournissent pas mal de textiles, la trifonction notamment qui peut valoir cher aussi, la veste que je porte, la veste course à pied. Voilà, puis sinon c'est bien. Et du coup pas mal. Je reviens sur l'avis de tes parents qui sont pour l'instant les sponsors numéro 1. Tu fais autre chose à côté, ma fille? Tu fais des études, tu fais quelque chose? Oui, je fais des études de dessin. Tu veux être artiste en plus? Ouais. Ah ouais, ça va vous coûter très cher, messieurs. Je confirme. Et alors, tu fais ça, vas-y, explique-nous un petit peu, tu fais ça dans quel cadre? T'en es où? C'est-à-dire, tu fais du dessin, t'es dans une école de, je sais pas, genre les Gobelins, ou t'es où? Ouais, je suis dans une école de dessin, l'école Pivot. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, c'est à Rennes. Ouais. Il y a aussi à Montpellier maintenant, Toulouse et au Québec. Et c'est quoi tes sujets? Alors du coup, tu fais du triathlon en dessin ou non, t'es sur d'autres sujets? Je switch toute la semaine entre le dessin et le triathlon. Donc voilà, je fais ça à Rennes depuis 2 ans. Je suis passée par une prépa. Cette année, je viens de finir ce qu'on appelle un tronc commun et l'année prochaine, je me spécialise. Trop bien. Et avec une envie de vivre de ton art? Oui. Trop bien. Bah écoute, on t'encourage tous à ça. Merci. Il n'y a que des artistes ici, regarde. Il y a tout ça. Et on ne vit pas de notre art. Léna Marie, est-ce que tu as une question? Oui, c'est vrai que c'est important de préciser que cette année, sur le triathlon, il y a 23% de femmes qui ont concouru. Comment toi, tu le vis en tant que femme de faire un triathlon? Est-ce que, disons que c'est difficile pour toi
ou pas d'ailleurs, d'évoluer dans un environnement majoritairement masculin. Est-ce que tu as... C'est vrai, tu ressens ça? C'est un environnement vraiment masculin? On retrouve beaucoup plus d'hommes, ouais. Mais maintenant que je suis dans un gros club, il y a une plus grosse présence féminine. D'ailleurs, notre présidente, c'est une femme, c'est Estelle. Donc, c'est pas vraiment intra-club, mais par contre, sur les compètes, ouais, on peut le ressentir. Ça fait 2 semaines qu'elle nous suit, on ne sait pas. C'est la montagne, il y a des mouches. Non, c'était important ce que tu nous disais. Donc, je veux bien que tu continues un petit peu. Donc, du coup, le fait d'être fille, ça change pas vraiment grand-chose. Parce qu'on a reçu, la semaine dernière, on a reçu la petite Léa. Et Léa, elle nous disait, c'est important pour moi d'être fille et de m'imposer en fille, parce que des fois, ils sont un peu tac. Bon, toi, tu le ressens pas encore, ou peut-être tu es plus jeune? Je suis un peu tranchée entre, oui, je suis fière d'être une femme et on a envie de s'imposer. Après, parfois, d'un point de vue purement performance sportive, parfois, c'est un peu frustrant quand tu vois que toi, tu donnes tout sur ton vélo et qu'il y a des gars qui te passent à fond comme ça. Et qui s'entraînent même pas. Qui voit. Ah, quand même, je pense qu'on est dans un col. Mais oui, c'est un peu frustrant. Mais après, je suis quand même fière d'être là. Puis même, il y a de plus en plus de femmes, je trouve. Mais il y a quand même du boulot à faire. Même, je vois encore, il y a quelques années, il y a 2 ans, on fait un championnat de Bretagne. Et en fait, aux femmes, on leur offre un t-shirt L, champion de Bretagne. Ah ouais. Tu fais ça à un homme, ça passe pas. Tu lui offres pas un t-shirt en XS, championne de Bretagne. Non, mais c'est bien, vas-y, dis-le. Voilà, après, je trouve qu'il y a peut-être des progrès. C'est regardé en Bretagne, parce qu'on est sur toutes les boxes. C'est des bigoudines, Marc Bigoudin, il dit comment c'est ce chapeau là, marqué triathlon? Je suis désolé. Ce serait une première, ce serait sympa. Donc c'était ton idée du jour. C'était ta meilleure idée du jour. La meilleure peut-être. Je sais pas si on peut s'arrêter sur ça. J'aime bien demander à mes invités, et j'aurai l'occasion de le faire après avec Vicky, à nos invités, pardon. C'est pas mes invités, c'est nos invités. J'aime bien demander à nos invités, est-ce que tu as un message à faire passer? Alors soit justement aux jeunes qui se lancent dans le triathlon, soit à ta famille pour leur dire « Papa, maman, je veux être championne olympique ». Est-ce que tu as un petit message à faire passer? C'est ton moment. Non, mais c'est chouette. Je sais que quand j'étais petite, j'ai eu peur de me lancer sur mon premier triathlon, mais même on en parlait avec Léna Marie tout à l'heure. Mais si vous avez envie de vous inscrire à une course, n'hésitez pas. C'est vraiment une belle expérience. On est fiers de soi après l'avoir fini. Faut pas. Et puis même si vous n'avez pas de vélo de route encore, un VTT en Bretagne, ça passe. Et franchement, non, c'est chouette. C'est des belles expériences à vivre. Waouh! Et c'était bien. Ça, c'est un super message que tu fais transmettre aux jeunes. Vicky, toi, je t'ai pas demandé. Tu as un petit message à faire passer? Elle avait une anecdote, Vicky. Déjà, elle avait une anecdote. J'ai retrouvé mon anecdote. Est-ce que tu l'as toujours, ton anecdote? Alors, vous m'avez demandé une anecdote rigolote. Vous allez pouvoir voir que c'est une anecdote rigolote, sauf pour une des personnes qui a un rôle important dans l'anecdote. Il n'y a pas de mort. Vous savez que... non, je suis quand même sérieuse. Non, vous savez que c'est de plus en plus la mode de faire des demandes en mariage sur les lignes d'arrivée. Et il m'est arrivé, alors je dirais pas sur quel événement, ni en quelle année, non, c'est encore plus drôle que ça. En fait, il y a donc un participant qui vient me voir et qui me dit, moi, donc il passe la ligne d'arrivée tout content, et il s'approche de moi, il me dit, écoutez, ma fiancée est là pas loin, est-ce que vous pouvez l'appeler sans rien lui dire? Je vais la demander en mariage. Et donc, moi, je demande à la jeune femme de se rapprocher en disant, écoutez, le monsieur qui vient d'arriver, je sais pas s'il se sent très bien, mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? La classe. Et donc, elle se rapproche, oui, moi, je fais le truc très diplomate. Elle s'approche et je lui passe le micro à lui et il lui dit, son prénom et il dit, veux-tu m'épouser? Et là, elle fait, non! Et elle part en courant. Aïe, aïe, aïe! Et alors la tuile. La tuile. Et là, le blanc. Et bien, nous allons continuer à féliciter tous les finishers. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est très rigolote et je pense que lui, ça l'a pas vraiment fait rire et elle non plus. Oh là là. Elle est partie morte de honte et lui, on a vite changé de sujet. Voilà. Enfin, moi, j'en ris encore. On a le 06 de la personne? Non, bon. J'aurais bien aimé savoir si finalement ils étaient restés ensemble. À la fin, ils ont eu des enfants, ils ont fait de la confiture, ils ont dépouillé des nappes, tout va bien. Allez, c'était cette émission exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, avec 2 invités exceptionnels, avec des chroniqueurs et chroniqueuses, ou chroniqueuses et chroniqueurs, t'as vu? Fantastique, vous avez été tous très très bons aujourd'hui. Merci beaucoup Prune d'être venue nous voir. Pas de quoi. Merci beaucoup Vicky d'être venue nous voir. Merci. Et surtout n'oubliez pas un truc qui est très important, que la bonne humeur soit avec vous. Allez, on y va!